On est parti. Vous pouvez me donner la date de la Première et de la Seconde Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale commence en 1914 et s'achève le 11 novembre 1918. Tout à fait. Et la Seconde, Ah, d'accord. et la Seconde Guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale commence en 1731 et s'achève le... Attends. 1731? Non, 1939. Ah voilà, 1939. Et elle s'est terminée quand? Le 8 mai 1945. Ok, 1939, 1945, le 8 mai. Mais donc jour férié. Donc Première Guerre mondiale, 1914-1918. Et la deuxième, 1939-1945. Pendant quelle guerre on a eu la bataille de Verdun? Je crois que c'est la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'était en 1916 qu'on a eu la bataille de Verdun. Vous savez c'est quoi l'appel du 18 juin ou pas? L'appel du 18 juin. Oui, c'est quand général Charles de Gaulle était en Angleterre ou... Exactement, l'Angleterre. Oui, qu'il a lancé un appel aux citoyens de le rejoindre dans les batailles, c'est-à-dire de... Dans sa résistance, il a appelé les Français à s'allier autour de lui pour résister contre l'opposition allemande. Enfin, contre l'Allemagne, quoi. D'accord? Oui. Vous savez c'est qui est Jean Moulin? Jean Moulin a été appelé bon, c'était un résistant aussi. C'était un résistant français. C'est un résistant français qui est décédé en 1943. Il a été torturé et il est décédé par la torture des nazis. D'accord? Oui. Qui a écrit l'Avare? L'Avare, la comédie l'Avare. Qui l'a écrite? Ah, l'Avare, c'est Molière qui a vécu au temps de Louis XIV. Très bien, Louis XIV, qui avait un surnom? Le roi Soleil. Le roi Soleil, tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé de laïcité. Vous pouvez me définir la laïcité et me donner la date de la séparation de l'Église et de l'État? D'accord. La laïcité est un principe fondamental de la République. Oui. Elle signifie deux choses. La neutralité de l'État envers les religions. Oui. L'État ne subventionne aucun culte. Les religions révèlent de la vie privée de tout un chacun et la loi garantit la liberté de croire. La loi garantit la liberté de croire ou de ne pas croire. De croire, de ne pas croire. Donc on a le droit de choisir ou de ne pas choisir la religion qu'on veut. D'accord, très bien. Et la loi de 1905 est venue séparer l'État des religions. Exactement. Donc commencez par votre phrase, votre réponse en disant qu'il y a eu, si on vous demande la laïcité, vous dites d'abord, il y a eu en 1905 la séparation de l'Église et de l'État, qui vient automatiquement avoir pour conséquence un principe de laïcité, qui lui signifie la neutralité de l'État vis-à-vis de la religion, qui garantit aux citoyens une liberté de croyance, et surtout, la neutralité de l'État s'articule par la non-subvention du culte par lui, c'est un État. D'accord? Donc non-subvention, liberté de croire ou de ne pas croire, et liberté de pratiquer sa religion en toute liberté. D'accord. Ok? Oui. Voilà. Qui a rendu l'instruction obligatoire? Jules Ferry.
Jules Ferry, tout à fait. Et de quel âge à quel âge l'école est obligatoire? De 3 ans à 6 ans, de 3 ans à 16 ans. De 3 ans à 16 ans. Révolu. Révolu, oui. Mais dites pas révolu, hein. 6 ans. C'est pas important. Vous dites de 3 à 16 ans, ça suffit. D'accord? Pas besoin de chercher le mot révolu et tout, parce que voilà, ça n'a pas besoin. Vous pouvez me donner le siège où siège le maire? Le maire? Oui, où est-ce qu'il siège le maire? Exactement, l'hôtel de ville. Exactement. Comment il est élu le maire? Au suffrage universel direct. Exactement. Vous pouvez me dire, est-ce qu'on vote pour un maire ou pour plusieurs personnes? Non, on vote pour plusieurs personnes et c'est plusieurs personnes qui désignent le maire. Exactement. On élit un collège. Voilà, on vote pour un collège. Et puis au sein de ce même collège, à leur élection, eux choisissent le président du conseil municipal, qui donc par conséquent sera le maire de la commune en question. Ils sont élus pour combien de temps les maires? Enfin les conseils municipaux du coup, parce que c'est un peu techniquement, on peut pas dire les maires sont élus pour combien de temps. Les conseils municipaux sont élus pour combien de temps? Ils sont élus pour 6 ans. Ils sont élus pour 6 ans, tout à fait. Les conseillers départementaux sont élus pour combien de temps? 6 ans aussi. Et les conseillers régionaux? 6 ans. Vous pouvez me dire, il y a un problème d'actualité en ce moment sur les élections départementales et régionales, c'est quoi? Pardon, vous pouvez... J'ai dit, il y a un problème là, sur les élections régionales et départementales. C'est quoi le problème qui se pose? C'est dans l'actualité? Vous savez pas? On se pose encore la question de maintenir ou de ne pas maintenir les élections par rapport à la Covid-19. Ah d'accord. Voilà, donc là, ils sont en train de se poser la question. Là, ce matin, ils ont dit que c'était privilégié. Voilà, mais c'est encore... on ne sait pas si on maintient ou ne maintient pas. Ça, c'est une information de plus à retenir si vous passez l'entretien dans les jours à venir. Et on vous pose la question sur les conseillers départementaux. Vous pouvez préciser que vous suivez l'actualité et que là, les élections sont prévues en juin. Et avec la Covid, on a encore du mal à fixer en quelque sorte la date. Ou du moins, est-ce qu'on se pose la question de savoir si il est judicieux de maintenir la dite élection. Ou les dites élections. D'accord. Ok? Ok. Vous pouvez me donner des plats français? Ok. Donc, nous avons la ratatouille. Oui. La tartiflette. Oui. Les raclettes. Oui. Le pot-au-feu. Pot-au-feu. Oui. Voilà. La poule au pot. Oui. Ah, c'est bon. Alors, je pense qu'on en a donné assez. Vous connaissez la recette de un de ces plats-là? Non. Non. Il faut un peu lire en moins les ingrédients. Histoire de dire oui, je sais. D'accord? Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, c'est important. Ça peut être la tartiflette, les lasagnes, par exemple. Hein, vous dites... Bon, j'ai un doute. Hein. Les lasagnes, oui, je la fais parce que mes enfants, ils adorent. Ouais, j'ai un doute. Est-ce que la lasagne, c'est français ou pas? Parce que c'est italien, je crois. Il faut quand même voir. Ouais, mais peu importe. En tout cas, connaissez une sorte de recette pour pouvoir justifier. D'accord? Mais je pense que c'est italien, les lasagnes, quoi. Ok? Ok. Oui, c'est italien, je crois. Ok. Comment sont élus les présidents des républiques? Enfin, les présidents de la République? Les présidents de la République sont élus au suffrage universel direct. D'accord. Ça veut dire quoi la démocratie? La démocratie est un régime politique qui permet
où la démocratie est un régime politique dans lequel le peuple est souverain. Exactement, c'est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. D'accord? Et par quoi s'articule justement cette détention de souveraineté par le peuple? Par quoi elle s'articule? Par le vote. Exactement, elle s'articule par le vote. C'est le peuple lui-même qui se rend aux urnes pour choisir leurs représentants. Exactement. C'est ça. Donnez-moi des auteurs français. Les auteurs français, nous avons les auteurs. Molière. Oui, c'est un auteur, oui, ça peut être considéré comme un auteur. Nous avons Albert Camus. Oui, Albert Camus est un auteur également. Enfin, Albert Camus, c'est un... Ok, oui, c'est bon. Ensuite. Oui, nous avons Émile Zola. Oui. Je pense que là, on peut s'arrêter là. C'est bon. C'est bon, ça me va. C'est très bien. Vous connaissez des expressions françaises? Des expressions françaises. Oh, quelques-unes. Hein. C'est rigolo, mais bon. Allez-y. C'est la poire qui se fout de la poireau. C'est la poire qui se fout du quoi? La poêle qui se fout de la poire qui se fout de la poireau ou peau. Ah, je connais pas celle-là. La poêle ou la poire? La poêle qui se fout de la peau. Non, on dit la poêle qui se fout du chaudron. Non, il y a une autre comme ça aussi. Bon, bref, nous avons l'hôpital qui se fout de la charité. Nous avons le doigt dans le nez. Vous avez l'habitude de le dire. Nous avons, c'est pas demain la veille. Nous avons, on va voir ailleurs si je suis. Nous avons. Oui, c'est la poêle. C'est la poêle qui se fout du poêlon. Du poêlon. Poêlon. Je connaissais pas. Je connaissais pas. On va s'arrêter avec cette deuxième partie. Je vais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire le référendum? Le référendum, je crois que c'est le référendum, c'est quand, par exemple, le président de la République, C'est lorsque c'est un processus. C'est un processus par lequel le président de la République demande au peuple leur avis sur telle ou telle chose. Et eux doivent répondre par oui ou par non. D'accord? Oui. C'est ça un référendum. Ok? Et c'est prévu par l'article 11 de la Constitution. Mais ça, c'est un détail culturel pour vous. On va s'arrêter là.